quand vous êtes mort, que vous avez travaillé toute votre vie, que vous avez payé toute votre vie des impôts, vous avez payé votre taxe foncière, vous avez payé, si vous êtes assujetti, votre impôt sur la fortune immobilière, vous avez payé la CFE si vous louez des bureaux, vous avez payé des impôts sur les crédits que vous avez fait pour acheter de l'immobilier, vous avez mis un petit peu de patrimoine de côté, et le jour où vous êtes mort, on vient taper à votre porte, on vous dit coucou, c'est l'État qui m'envoie la moitié, parce que j'ai croqué pendant 20 ans sur tes crédits, j'ai croqué pendant 20 ans sur tes taxes foncières, et je vais encore croquer sur ton cadavre. C'est ça la réalité des impôts. Et ça l'a fait rire. Bah oui, ça l'a fait marrer. Vous savez, moi, comme j'ai toujours dit, ma mère, elle a gratté pendant 45 à 50 ans de sa vie pour un vieux SMIC dégueulasse parce que bah, son métier d'auxiliaire de vie qui sauve des vies clairement et qui aide des gens à finir leur jour correctement bah, n'est pas reconnu. Et puis en plus, elle arrive à la retraite, elle se mange 900 € de retraite avec un loyer plein à payer. Ouais, c'est extraordinaire, mais c'est la France dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est la France dans laquelle on vit. Et là, on prend le cas, par exemple, de gens qui touchent que dalle à la retraite. Boudjelal, il prend le cas de gens qui payent des impôts bah, jusqu'à temps qu'ils crèvent. Et même une fois qu'ils sont morts, de toute façon, on leur pique tout leur pognon. Mais c'est la France, hein, il a complètement raison. C'est un pays, de toute façon, où il faut rester pauvre. D'accord. Sois pas trop riche parce que si t'es trop riche, on va venir te pomper ton pognon parce qu'on n'a pas envie que t'en aies trop. Après, on s'étonne pourquoi tout le monde est en train de fuir le pays. Ou alors, au pire, t'es un ultra riche et puis tu te mets un petit peu le président dans la poche et puis lui te fait des exonérations d'impôts absolument hallucinantes. Hein, monsieur Bolloré? Mais comment vous voulez vous en sortir dans ce pays? Il y a plein de gens, vous me parlez du système social et tout, mais c'est de la merde votre pays. Vous allez travailler, vous avez des bulletins de salaire, on vous prend des cotisations à gogo, tout ce que tu cotises pour la retraite, on t'en pique 75%, on t'en rendra 25% une fois que tu arrêteras de travailler à 68 ans. Le système de santé, on en parle, ils te prennent de l'argent tous les mois sur tes bulletins de salaire, pourquoi? Pour que tu puisses plus te faire soigner aux urgences sans attendre 6 heures dans une salle d'attente, que tu te fasses dérembourser tes médicaments, qu'on vienne t'expliquer qu'un mec qui fait un changement de bite pour avoir une chatte, le mec, tout est pris en charge par la sécu à 40 000 € alors que toi, t'arrives même plus à te faire rembourser avec ta carte vitale. Tu veux que je continue? Tes impôts qui sont censés payer l'école de tes enfants, les écoles dans lesquelles tes enfants se font tuer aujourd'hui parce qu'on est incapable d'y fourrer de la sécurité, tes écoles dans lesquelles tes enfants deviennent plus rien parce que le système scolaire est tellement éclaté que même avec des diplômes, t'as même plus un salaire qui dépasse les 2000 €. Mais c'est une dinguerie, je vous jure, ce pays part à volo, dans tous les sens, que ce soit son système éducatif, son système de santé, tout l'argent qu'on te pompe n'est absolument pas réutilisé pour toi, il est utilisé pour que Macron s'amuse à faire des soirées avec des bouteilles de champagne en or à Versailles. Oui, parce que ton pognon, il sert à ça. Dis-moi où ton pognon a été réinjecté ces dernières années. Bah nulle part, vu qu'on vient t'expliquer qu'il y a plus de 3000 milliards de dettes et que la dette, elle continue de s'accentuer. Ce pays, c'est de la merde. Je sais même pas ce que vous faites encore là, honnêtement. Comme je dis toujours, à la première opportunité, partez.